Les chercheurs de Kabbalah trouvent en premier lieu le sujet de l'arbre de la vie. Mais malheureusement, il y a une énorme littérature, complexe et très difficile à comprendre. Tout simplement, j'aimerais comprendre l'arbre de la vie, les séphirotes. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va essayer de rendre facile ce qui est très difficile. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie? C'est le monde de l'âme, avec tous ses secrets, tous ses mécanismes, et c'est un monde qui n'est pas accessible à nos cinq sens. Et qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est le monde physique, c'est le monde du corps, qui lui est accessible à nos cinq sens. Alors en hébreu, l'arbre de la vie se dit Etz HaChaim, et il comporte quatre étapes. Et en fait, cet arbre de la vie est un archétype pour expliquer comment l'énergie divine et la conscience divine se condensent et s'épaississent jusqu'à devenir compréhensible à l'homme et jusqu'à intervenir dans la vie physique. De même que nous avons 4 niveaux d'âme directs qui s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama, et ensuite on a Shoresh Neshama. Au-dessus, il y a des niveaux d'âme plus élevés qui sont Chaya et Yechida, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, le monde le plus haut s'appelle Olam HaAtzilut, qui se traduit par le monde des émanations, de l'émanation. C'est un monde où se trouve la conscience divine et qui est, exposée sous forme de nom de Dieu. Ce sont les archétypes qui vont nous permettre de comprendre ou d'approcher cette conscience divine. Un monde un peu plus condensé s'appellerait Olam HaBeria, qui est le monde des anges supérieurs. Plus condensé, ça serait Olam HaYetzira, qui est le monde des anges, et finalement Olam HaAsya, qui est notre monde physique, c'est le monde qui est influencé par le tikkun astral, par le karma, c'est-à-dire où les astres agissent sur les personnes et sur les événements. Mais on va essayer de comprendre un peu mieux. Imaginons un glaçon d'eau. Eh bien, il a une apparence physique. On peut le toucher, il peut se casser. Mais si on le chauffe, eh bien, ce glaçon va se transformer en eau. Et si cette eau, on la chauffe, elle va se transformer en vapeur. Et si cette vapeur, on la chauffe, elle va se transformer en feu ou en plasma. En fait, c'est le même élément qui se décondense ou qui se condense. Donc, feu, plasma, vapeur, eau et glaçon fonctionnent comme un entonnoir où ça se condense. La conscience divine aussi, elle se condense jusqu'à arriver au monde physique. Et donc, elle va se condenser à travers 4 étapes. De même qu'on a parlé du feu, de la vapeur, de l'eau et des glaçons, eh bien on va parler de façon correspondante à Atzilut, Beria, Yetzira et Asya. Alors, l'arbre de la vie, pourquoi on a choisi cette métaphore? Parce qu'un arbre est fait de racines, troncs, branches, feuilles et fruits. Mais l'arbre de la vie de la Kabbalah, c'est un arbre qui fonctionne à l'envers. Les racines sont en haut et le fruit est en bas. Ce qu'on appelle en haut, c'est le monde de Hatzilut, c'est-à-dire ce sont des racines qui s'incrustent dans la conscience divine d'énergie pure. Ensuite, le tronc, les branches et les feuilles font partie aussi d'un monde intermédiaire qui s'appelle Olam HaBeria, Olam HaYetzira. Ensemble, on va l'appeler Zeirampin. Et finalement, le fruit, qui est ce qu'on peut manger, qui est physique pour nous, avec lequel on va travailler, c'est le monde physique, le fruit. Donc en fait, il faut comprendre que ce que nos 5 sens peuvent aborder, c'est le monde du fruit.
Maintenant, pour accéder à des niveaux plus hauts, qui sont les feuilles, les branches, le tronc et la racine, il faut monter dans la conscience spirituelle, il faut bien comprendre la Kabbalah, étudier le Zohar. C'est ce qui va nous permettre de monter cet escalier qui nous amène à ces niveaux spirituels, pour comprendre l'origine des choses. Donc l'origine d'un arbre, c'est pas du tout son fruit, c'est sa racine. Et en fait, on sait que la racine, elle est sous terre, on ne la voit pas. Donc, la racine du monde physique se trouve dans le monde spirituel, de même que la racine de l'arbre, on ne le voit pas. La racine de ce monde, on ne les voit pas. Donc il faut apprendre comment fonctionne ce monde, qui est le monde de l'émanation. Et il n'y a que par l'étude de la Kabbalah qu'on va comprendre l'origine de ce monde physique. Alors, le monde de Asiya, qui est le monde de la fabrication, qui est un monde physique, est un monde féminin. Il ne peut que recevoir. Et il reçoit quoi? Il reçoit la lumière des mondes spirituels, et ces mondes spirituels sont masculins, ils sont donneurs. Donc si on n'est pas capable d'accéder au monde d'émanation, on ne peut pas savoir comment ouvrir les robinets du donneur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'arbre de la vie, c'est le monde de l'âme. Et le monde de l'âme, il est combiné avec le monde des secrets du ciel. Et c'est un monde qui est libre et exempt de prestidigitation et de la tromperie que nous provoque notre imagination. Lorsque notre imagination n'est pas sous contrôle et elle n'est pas dirigée, comme nous le faisons dans les études de Kabbalah, avec les méditations kabbalistiques, eh bien on bascule dans un monde de peur, de chaos et de conduite erratique. Donc l'imagination est une arme à double tranchant. Elle peut nous conduire vers une autoroute de panique et de peur et de chaos et de désespoir, ou elle peut nous conduire vers une source de bénédiction où tous les aspects de la vie sont bien remplis et on peut avoir une vie de plénitude. Donc la seule réalité en dehors de toute illusion que nous provoquent nos cinq sens, c'est l'arbre de la vie, c'est-à-dire le monde de l'âme. Donc, disons que dans cette première approche, je ne vais pas pouvoir définir toutes les séphirotes, c'est-à-dire tous les transformateurs d'énergie qui vont depuis la conscience divine jusqu'au monde physique, mais on va en voir 4. On va voir les 3 premières, qui s'appellent Keter, Chochma, Bina, du monde d'émanation, et puis ensuite on va voir Malchut. L'intermédiaire, ce sont des robinets qui condensent, mais ça on le verra dans une autre exposition. Donc on va voir ce que c'est Keter, Chochma et Bina. Alors qu'est-ce que c'est Keter? Keter, disons que la première racine de l'arbre de la vie, eh bien c'est la conscience de Dieu. Dans cet archétype et dans cette métaphore, il faut comprendre que dans cette conscience se trouvent toutes les âmes, tous les archives de toutes nos réincarnations, se trouve la mémoire universelle de tous les univers et de toutes les dimensions. Tous les secrets du ciel et toute l'omniscience de Dieu. Ensuite, Chochma, alors celle-là, cet archétype de Séphira, elle contient la sagesse, donc la conscience de l'univers, et donc ça commence à condenser un peu la conscience divine. Là se trouvent les méditations kabbalistiques. Où ça? À Chochma. Et Bina, c'est une intelligence qui rend possible la distribution et le transit de cette conscience vers des mondes plus intelligibles. Donc, Keter et Chochma, ce sont des mondes qui ne sont pas facilement accessibles à l'intelligence, mais Bina donne déjà une première forme à cette sagesse. Et donc là, on va sauter directement à Malchut, qui est le monde physique, ce monde féminin duquel je parlais. Alors, c'est quoi Malchut? C'est nous, c'est notre monde physique. Eh bien, c'est la somme d'une expérience. Nous sommes un archive de la mémoire d'Akadosh Baruch Hu. Cette archive
vient vivre dans un corps une vie qui a à voir ou avec l'arbre de la vie, c'est-à-dire ici avec la connaissance divine, ça s'appelle une vie proactive, ou avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une vie qui est purement corporelle, hein, métro, boulot, dodo, juste le corps. Et donc on est venu explorer une série d'émotions dans ce monde physique. Nous sommes des explorateurs. Nous venons vivre un jeu. Et ça s'appelle le jeu de la vie. Après quoi, nous allons vivre une série d'émotions. Et cette archive divine qui descend dans ce monde va s'enrichir avec une série d'expériences. Et une fois qu'il sera chargé de cet enrichissement, il va retourner à la mémoire divine, enrichi par cette expérience d'explorateur. Voilà. Les autres séphirotes, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, il y a une longue littérature pour les expliquer une par une, mais en fait ce sont juste des transformateurs d'énergie et des condensateurs d'énergie jusqu'à arriver au monde physique. Voilà, d'une façon simple et synthétisée, ce que c'est que l'arbre de la vie.